Sous Mac, nous allons utiliser MAMP, et donc tout de suite nous allons nous rendre sur l'URL mamp.info, donc tous les liens seront dans la description de la vidéo. Et nous allons aller cliquer un peu plus bas, nous allons aller cliquer sur Download pour télécharger la dernière version de MAMP. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé MAMP, donc vous lancez le paquet d'installation de MAMP. Et puis c'est une installation basique, vous avez juste à cliquer sur continuer, 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 accepter, enfin la totale quoi. Et ça s'installe automatiquement. Et ensuite pour le lancer, vous allez dans Launchpad, vous cherchez MAMP et vous lancez MAMP. Donc voilà. Et donc une fois que vous l'avez lancé, eh bien vous pouvez directement cliquer sur démarrer les serveurs. Donc là je les ai déjà démarrés, donc je vais les arrêter, je vais les redémarrer pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc là, on va appuyer sur démarrer les serveurs. Donc ça met un peu de temps et après ça se démarre. Ça met un petit temps et ça se démarre. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement cliquer sur ouvrir la page de web pour démarrer. Et ça vous ouvre votre page pour démarrer. Donc là, c'est une petite documentation avec des exemples. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez directement vos outils, donc PHPMyAdmin, PHPLightAdmin. Vous pouvez directement accéder à votre site web, donc là il n'y a rien. Donc pour démarrer un nouveau projet, eh bien c'est simple, vous retournez sur cette page, vous allez dans Préférences, et vous allez dans Serveur Web, et vous allez dans Document Root, vous cliquez sur la petite flèche là, et vous avez directement, ça vous ouvre directement le répertoire, et vous n'avez plus qu'à aller dans HTDocs, et vous créez un nouveau projet. Voilà. Donc aussi, vous pouvez aller dans les options, donc là c'est dans Démarrer arrêter. Vous avez plusieurs options comme pour sur le démarrage de MAMP. Donc dans les ports, vous pouvez choisir vos ports par défaut. Donc en général, on ne les change pas parce que c'est très bien. Dans PHP, on peut choisir entre les deux dernières versions de PHP. Et là, on peut choisir entre les deux types de serveurs web, donc entre Apache et Nginx. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'avais pas testé avant en MAMP sous Mac, mais c'est vraiment pas mal. En plus, je crois qu'ils annoncent. euh, Ça va être là-dedans dans ce slider. On va attendre que ça change. On peut directement cliquer sur les flèches. Voilà. Donc il y en a peut-être un qui va sortir pour Windows. Donc, donc il est déjà en donc Windows. Donc c'est une bêta. Hein. Mais il y a toujours un membre pro, donc c'est payant. Donc WAMP c'est très bien sous Windows. C'est pour ça que je vous pouvais prendre cette alternative. Vous avez aussi Xampp pour Mac, mais je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, MAMP, c'est entre guillemets la meilleure adaptée pour Mac. Donc voilà. Donc je vous conseille de prendre MAMP. En plus, c'est vraiment pas mal. Et voilà. Donc maintenant que vous savez un peu plus utiliser les serveurs locaux sous un peu les trois grosses implémentations qui existent sur Terre, eh bien nous allons passer au premier tutoriel, enfin vrai tutoriel en rapport avec du code quoi, sur PHP. Je pense que ce sera un tutoriel sur PHP. Euh, on verra de toute façon, enfin je pense que ce sera en premier un tutoriel sur PHP. Donc je vous dis salut et à bientôt.